Jésus est Seigneur. Amen. Je crois que le Seigneur veut faire quelque chose pour moi. Amen. Puisque je regarde et j'étudie le royaume de Dieu, quelque chose se passe dans ma vie. Et je crois que la même chose doit visiter chacun d'entre nous. Parce que tu es au bon endroit. Quand bien même tu n'as pas choisi, quelqu'un t'a choisi. Mais pourtant, tu es au bon endroit. Amen. Quand je parle de bon endroit, je ne parle pas de ces 4 murs, de pierre vivante, de la cellule dans laquelle tu es. Je parle du royaume auquel tu appartiens. Avant toute chose. Amen. Je disais dimanche dernier, je disais aux annonceurs, vous savez certainement, qu'on a la conférence Energize qui vient la semaine prochaine, vendredi. Le pasteur Pauline will minister. Comment dit-on en français? Il va conduire le temps du vendredi soir. Et ce que je veux vous dire, c'est que soyez là. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai vu. Et je crois que ce vendredi, ça va être différent. Ça va être différent. Et donc soyez là. Et puis samedi, toute la journée, il y a des séminaires, il y a des temps, on a des invités, le directeur de Ministry Director, de l'IM, sera avec nous. Et donc il y a beaucoup d'impactation. Il y a des choses qui vont se passer. C'est extraordinaire. L'atmosphère autour de Néja cette année, il y a longtemps qu'on n'a plus vu ça à Critique. Je veux dire, au niveau de la préparation. Donc vraiment, je vous encourage. Ne restez pas à la maison. Ne restez même pas au travail. Parce que je suis sûr que quelqu'un va me dire oui, mais bon, c'est parce que je travaillais. Bon, j'espère qu'on aura pris nos dispositions. Et donc, comme j'ai dit dimanche, j'ai commencé par parler un peu du royaume de Dieu, parce que je veux nous préparer à cette conférence, dont le thème... Quelqu'un se souvient du thème de la conférence? Le royaume. Non, bon, c'est le royaume, mais je veux le thème exactement. C'est quoi le thème? Non, quand même, Pierre, vous n'avez pas le faire ça. C'est quoi le thème de la conférence? Daniel, dis-nous. Tu as tous les documents avec toi, non? Ah, tu as... Ok, living the reality of the kingdom. Ok, ça c'est le secret de la vie du chrétien. Vivre la réalité du royaume. Et donc on doit apprendre. Je me dis, chacun doit courir. Parce qu'on veut apprendre comment on vit dans ce royaume. On connaît la manière dont on vit dans plusieurs royaumes. Amen. Ceux qui sont par exemple camerounais, ils savent comment on vit au Cameroun. Ceux qui sont les Togolais, ils sont du ciel, donc on maîtrise plus comment on vit dans le royaume que... Mais tout le monde doit désirer savoir comment tu vis dans ce royaume pour que tu aies du succès dans le royaume. Amen. Et donc c'est pour ça que j'ai commencé à parler du royaume de Dieu le dimanche prochain. On a vu cette dimanche. Je vais aller très vite ce matin. Donc je ne vais pas revenir tout sur ce que j'ai dit le dimanche dernier. Mais il y a quelque chose d'autre que j'ai découvert qui m'a fait du bien et qui va te faire du bien. Peut-être ça va te challenger, ça va te défier un peu ce matin. Vous voyez, c'est que quand on parle de royaume, on parle d'expansion. Là, on dit Amen. Amen. Expansion, c'est un mot français, n'est-ce pas? C'est vrai, non? On parle de l'expansion. C'est-à-dire un royaume n'est pas
comment on dit ça, introverti. Et pourtant, si on ne fait pas attention, l'église de Dieu, voyez, se plaît plus. Est-ce que vous savez, bon, vous savez certainement, parce que vous savez, il y a aujourd'hui dans nos églises, bon, quand je dis nos églises ce matin, excusez-moi, ne mettez pas votre pensée sur une église particulière. Ok? Je ne parle ni de Pierre Vivant, ni de Katie, ni de Potter's House, ni de Agapé, ni quoi que ce soit. Je parle de l'église de Dieu. Et donc, la manière dont on a compris le royaume détermine aussi la manière dont on fait l'église. Et donc, vous voyez, il y a aujourd'hui, bon, permettez-moi, vous voulez que je parle aujourd'hui encore, hein? Je demande une permission, mais bon. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont dans le royaume. En fait, quand ils viennent à l'église, voici comment l'église fonctionne. On vient à l'église et toute notre attente, c'est que cet esprit fait quelque chose, fait quelque chose, fait quelque chose, fait quelque chose. Mes émotions. Guéris-la, 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 guéris-la. Oh oui. C'est-à-dire, tout ce à quoi on s'attend par rapport à Dieu quand on vient à l'église, c'est que Dieu fasse quelque chose dans ma vie et puis je retourne à la maison. Il y a d'autres personnes, ils vont à l'église aujourd'hui, et ça, vous voyez, ils vont à l'église comme au cinéma. C'est pour cela que dans plusieurs églises aujourd'hui, on ne peut pas faire culte sans avoir, vous voyez, un artiste, quelqu'un qui va faire un spectacle. Vous voyez, même les jeunes gens. Aujourd'hui, on dit, il faut faire un culte spécial pour les jeunes. Hein. Et donc, le culte spécial qu'on fait pour les jeunes devient un culte d'entertainment. Donne-moi le mot français rapidement. Distraction. Distraction. Oui, bon, enfin, vous comprenez, n'est-ce pas? Divertissement. Voilà, c'est plus précis, divertissement. Et donc, on perd de vue, et peut-être qu'on n'a pas compris, peut-être c'est l'ignorance. Mais je vais essayer de venir à ça tout à l'heure. Et j'ai dit plusieurs fois dans cette assemblée que, vous voyez, on a cette formule, on dit, l'église, c'est un hôpital. Donc tout le monde vient, tous les malades viennent, et puis elles sont guéries. Alléluia, amen. C'est une des fonctions de l'église. Amen. Mais dans l'église, le malade qui est guéri n'est pas renvoyé à la maison. Alléluia. Vous avez compris? C'est ça la différence entre l'église et l'hôpital. Quand tu es guéri à l'église, tu es envoyé maintenant pour être le catalyseur pour la guérison de quelqu'un d'autre. You are sent to the world. Et ça ne dépend pas de ton âge, de quoi que ce soit, ça dépend du choix de Dieu par rapport à toi en tant qu'enfant et fils du royaume. Donc je vais te dire une vérité aujourd'hui, tu n'es pas un spectateur dans le royaume. Tu n'es pas un incapable dans le royaume. Mais tu as en toi l'Esprit de Dieu qui te rend capable pour accomplir de grandes choses. Et dès que tant que tu n'as pas cette révélation, tu viens à l'église comme pour accompagner les gens. Amen. Comme on dit souvent, bon, tous on vient d'Afrique, et tout ça, quand les gens viennent dire, moi laisse-moi tranquille, moi je suis venu dans ce pays pour me chercher. Vous avez déjà entendu ça? C'est-à-dire, je suis venu ici pour trouver ma vie. Allez, on ne vient pas à l'église pour chercher. Amen. C'est pour cela que c'est même délicat de voir, à chaque fois qu'on répète, je viens à l'église, je viens à l'église, je viens à l'église, vous voyez, notre compréhension devient tordue de ce que c'est que l'église et la vie de l'église. Quelqu'un me dira, parce que moi je viens à l'église toujours. Hein. Pourquoi? Parce qu'il est toujours là dimanche. Donc il croit que c'est ça l'église. Et ça suffit. Alors, pourtant, on doit être église partout. Dans nos maisons, sur nos lieux de travail. Vous voyez, bon, on va revenir tout à l'heure. Mais la connexion de l'église, comme, vous voyez, un corps, le corps de Christ,
Et cette connexion avec le royaume est très importante. Et je vais essayer de voir 2 ou 3 choses avec nous ce matin. Allons-y dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Tout le monde a sa Bible? Ça commence par là. Dans le royaume, la première chose, partout où tu passes, c'est ça. Parce que ça te prend en chemin, ça te prend des... Bon, maintenant on a les téléphones et tout ça. Même dans les toilettes, tu peux méditer la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Alléluia. Amen. Bon, okay. Je vais laisser ça. Et donc, j'ai dit Matthieu quoi? Verset. J'ai pas encore vu. Qui a dit verset 0? C'est une révélation. Verset 17. Matthieu 4, verset 17. Il dit dès lors, ça introduit toujours quelque chose, n'est-ce pas? Il dit dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Non, j'ai dit ça dimanche dernier. Jésus n'a pas commencé son ministère par autre message que d'annoncer le royaume. Parce qu'en réalité, vous voyez, on dit souvent que Christ est venu, il est venu pour nous sauver, il est mort à la croix. Vous voyez, son peuple, son but de venir sur la terre, c'est pour nous sauver les hommes. Ce qui est vrai. Amen. Mais le but, c'est que le royaume de Dieu descende sur la terre. Et il dit, vous voyez, à la fin, vous voyez dans l'Apocalypse, il dit, le temps va arriver où il va remettre le royaume à son père. Vous avez déjà lu ça? Vous avez déjà lu ça dans la Bible? Non? Il fallait lire. Il va remettre le royaume à son père. Non, le royaume, il ne va pas le remettre vite, il va le remettre avec ceux qui sont éligibles, qui sont... Aidez-moi là. Élus, ceux qui ont la qualité, pas la qualité, ceux qui ont été choisis pour appartenir à ce royaume. Amen. Et donc, le fait qu'il soit venu pour nous sauver, ce n'est pas en contradiction avec le fait qu'il est venu aussi pour le royaume de Dieu. Now, j'ai dit tout à l'heure, et j'ai commencé par annoncer le fait que, vous voyez, quand on parle de royaume, on parle toujours d'expansion. Quand vous regardez un peu en allant dans l'histoire, vous voyez, un royaume qui n'a pas une vision expansionniste n'est pas un royaume qui est fort. Tous les royaumes, quand ils se sentent forts, la prochaine étape, il faut annexer, il faut avoir plus du terrain. Et donc, quand Jésus, vous voyez, il y a des choses que je vais dire aujourd'hui, peut-être qu'il va choquer certains d'entre nous, parce qu'on a grandi comme ça. Vous voyez, le mot royaume, je vais venir sur ça. Le mot royaume, ce n'est pas un mot chrétien. Alors, puisque ça existe avant la chrétienté, n'est-ce pas? Le mot royaume existe avant Christ. Il y avait des royaumes déjà. Amen. Et donc, vous voyez, quand Jésus utilise le mot royaume, il savait que, vous voyez, dans la société en ce moment, les gens connaissaient ce que c'est qu'un royaume et comment est-ce qu'un royaume fonctionnait. Amen. Amen. Non, donc il n'a pas créé un terme. Mais dès qu'il a dit le royaume de mon père, les gens vont se poser la question, mais comment est-ce que ça s'appelle le royaume de son père? Puisqu'ils connaissent son royaume. Ils savent ce que c'est qu'un royaume. Ils savent que normalement, un royaume, il y a le roi, il y a une armée autour, il y a des... Donc, les gens vont se dire, mais ils sont bons. En fait, c'est pour tout cela que Christ est un peu perçu dans le temps comme il est un peu fou à la limite. Alléluia. Amen. Mais, tu vois, c'est une méthode, c'est une méthodologie d'enseignement qu'il a adoptée. C'est-à-dire que les gens connaissent déjà ce que c'est, ils utilisent le même mot pour maintenant amener ce que lui, il a envie d'enseigner. Est-ce que vous suivez un peu? Et donc, quand on parle de royaume, on parle d'expansion. Et donc, quand on parle du royaume de Dieu, le royaume de Dieu n'est pas figé. Le royaume de Dieu, vous voyez, n'est pas descendu avec nous, vers nous, comme Christ l'a annoncé, avec des gens qui sont déjà dedans, et puis la porte est formée. Le royaume de Dieu n'est pas Jéricho.
comment est-ce que je vais enseigner ce matin? C'est fait ressortir toutes ces analogies qui vont nous aider à comprendre ce que c'est que le royaume de Dieu. Est-ce que vous savez que, si vous... Matthieu chapitre 16, je vais lire ça, mais je vais revenir encore à ça après. Matthieu chapitre 7, verset 18, il dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je vais revenir à cette table, mais je vais poser une question avant d'avancer. Est-ce que vous savez, est-ce que vous croyez que Christ, en parlant d'église, a inventé le mot église? Hein? Hein? Il y a celui qui dit non, qui dit oui. Non. Christ n'a pas inventé le mot église. Ça existait avant Christ. Mais je vais revenir à ça tout à l'heure. Est-ce que vous me suivez? Non, regardez un peu comment il a commencé par fonctionner. La Bible dit, quand vous voyez la marche de Christ, la première des choses qu'il a fait, il a appelé des disciples. Amen. Non, est-ce que vous savez que le mot disciple existait avant Jésus? Ça, on le sait, parce qu'on connaît certainement la culture juive et toutes ces choses. Et dans la culture juive, dans laquelle Christ opérait en ce moment, vous voyez, être un disciple, c'est le désir de tous les jeunes gens. En fait, c'est le système d'apprentissage. C'est-à-dire que si tu n'es pas disciple, c'est comme aujourd'hui, on dirait un jeu, nous, il faut aller à l'école. Hein? Parce que si tu ne vas pas à l'école, ton avenir... Est-ce que vous voyez un peu? Et donc, de la même manière, le jeune juif, à partir de 13 ou 14 ans, son seul désir, c'est qu'il soit disciple. Mais ce qui est plus fort dans la culture, c'est que tu ne choisis pas ton maître. C'est le maître qui te choisit. Ce qui fait que tu peux avoir la volonté d'être disciple, mais ce n'est pas automatique. Ce n'est pas comme aujourd'hui on joue avec. Je ne sais pas si vous me suivez. Dans le temps, je veux être disciple, mais quel maître, quel rabbi va me prendre? Et donc, les maîtres, les rabbis, ils étudient les jeunes gens. Et puis à un moment donné, quand ils voient qu'il peut travailler avec toi, il dit suis-moi. Waouh, ton contrat d'apprentissage est signé. Est-ce que vous suivez un peu? Là, vous vous souvenez quand Christ a rencontré Pierre et André et tout le reste dans la barque, la première parole c'était suis-moi. Et ce suis-moi, comme nous on le lit simplement, avait une signification profonde pour les Pierre et André et tout le reste. Parce que le rabbi les a choisis. Et il a ajouté d'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, vous ne serez plus des pêcheurs de poissons ou quoi que ce soit, mais vous serez désormais des pêcheurs d'hommes. Est-ce que vous suivez un peu? Et donc à partir de ce moment, le disciple, quand tu es choisi comme ça, en réalité, à partir de cet instant, tu suis le maître qui a confiance en toi qu'en étant avec lui, tu deviendras comme lui. Et donc, non, le maître qui te choisit, c'est parce qu'il a confiance en toi que son avenir est assuré. Quand lui serait fatigué, serait en retraite, il aurait reproduit quelqu'un qui peut continuer le travail. Est-ce que vous suivez? Non, si je te dis maintenant que tu es disciple de Christ, vous comprenez un peu? Bon, ce que Dieu veut faire avec ta vie. Alors, on va aller doucement. Toi et moi, on doit suivre le Seigneur. Et on apprend. Ce n'est pas comme aujourd'hui, il y a tellement de trucs de théologie et tout ça. Ce n'est pas l'école. Ce n'est pas l'école. C'est la pratique. Tu suis un maître. Tu vois, c'est comme un chef cuisinier qui est un apprenti. Tu suis ton patron dans la cuisine. Parce que c'est là où ça va s'apprendre. Quand il est dans la cuisine et puis toi tu es au terrain et puis tu dis je suis son apprenti, ça va être difficile que tu maîtrises la nourriture, les mets succulents que tu dois produire après. Amen. Et donc nous aussi,
On doit comprendre. Et puis ça m'a bouleversé. C'est-à-dire, l'intention de Christ, c'est que tu deviennes comme lui. Waouh! Waouh! Et puis, vous voyez, dans le temps, quand tu es avec un maître, automatiquement la notoriété de ton maître rejaillit sur toi. On dit, oh, il vient de l'école de... Par exemple. Amen. Ou bien, oh, il vient de l'école de John. Non, si John a une notoriété, tous ceux qui viennent de son école, automatiquement on leur confère la même notoriété. Et donc ceux qui te voient, la multitude de témoins qui nous entourent, quand ils te voient comme disciple de Christ, voyez tout ce que Christ est. Allô? Tout ce que Christ peut faire, il s'attend que tu le fasses. Et maintenant Christ lui-même nous a dit, vous ferez plus que ce que j'ai fait. Est-ce que le maître a dit? Mais en réalité, c'est ça le succès de tout rabbi, tout maître qui a un apprenti. C'est qu'à la fin, l'apprenti puisse faire même plus que ce que lui a fait. C'est pour cela qu'il choisit avec soin. C'est pour cela que Christ t'a choisi avec soin. C'est pour cela qu'il t'a choisi après avoir bien regardé. Il ne s'est pas trompé. Il sait ce à quoi tu es capable. Il sait ce que tu peux faire si tu marches avec lui. C'est-à-dire, même il peut avoir tous ces dons, ces aptitudes en toi, mais si tu ne marches pas avec le maître, tu n'apprendras rien. Allô? Vous avez compris un peu? Amen. I want to be a disciple. Bah, il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi. Bon, on va pousser un peu. On va pousser un peu. Est-ce que vous savez que au milieu des disciples, à un moment donné, la Bible dit que Christ a choisi 12, il a fait 2 des apôtres. N'est-ce pas? Est-ce que vous savez que le mot apôtre n'est pas chrétien? Les gens sont choqués aujourd'hui. Parce que, ce mot existait avant Christ. Amen. Est-ce que vous savez que, en ce temps-là, voyez, toutes ces nations étaient un peu sous l'influence de l'Empire romain. Ok? Et donc, si tu veux comprendre ces choses, il faut des fois revenir un peu à la manière dont l'Empire romain fonctionnait. Ok? Now, regardez ceci. Quand, en ce temps, au niveau de l'Empire romain, il y a ce qu'on appelle, je vais dire, les disciples. Ok? En fait, c'est des gens qui, comment je vais dire ça, ils sont un peu plus au-delà du lot. Ils ont subi, il y en a qui suivent une formation spéciale, quelque chose comme ça, mais ils sont spéciaux. Ok? Et donc, on appelle ces gens qui sont des gens spéciaux, et puis on en fait une assemblée. Et cette assemblée s'appelait Ecclésia. Vous me voyez venir un peu? Non, Ecclésia, c'est vrai que c'est un mot grec, mais c'est un mot grec que les Romains ont pris et qu'ils utilisaient. Et donc, ces gens spéciaux, ils forment une assemblée. Et cette assemblée est appelée à gouverner avec le roi. Et donc, les décisions, c'est eux qui envoyaient les gens en guerre. C'est eux qui prenaient des décisions par rapport. C'est-à-dire, ils jugeaient, c'est eux qui étaient des rulers. Les rulers. Pas les règles, les dirigeants. Alléluia. Et donc, même le mot église, j'ai dit, tu vas revenir à ça tout à l'heure. Le mot église est venu de là. C'est pour cela que, en aucun moment, l'église n'a été un bâtiment. En aucun moment, l'église n'a été un terrain de théâtre. En aucun moment, elle ne sera jamais un terrain de spectacle. Parce que quand ils viennent en assemblée ecclésia, c'est pour prendre des décisions qui concernent le royaume. Et dans la majorité des cas, c'est des décisions qui concernent l'expansion du royaume.
on fait pour que le royaume s'épande? C'est pour cela que Christ a dit qu'il ne reviendra pas avant que la parole n'ait atteint toutes les nations. Il a dit en Matthieu 28, il dit allez-y, dans toutes les fêtes de toutes les nations des disciples. Est-ce que vous savez que l'église a commencé à Jérusalem? N'est-ce pas? La chambre haute, le jour de la Pentecôte. Amen. Mais l'intention de celui qui a mené le royaume, c'est que cette église part de Jérusalem, qu'elle aille en Judée, et puis dans tous les coins et recoins du monde. Et donc toi qui es désormais membre de l'église, tu fais partie de cette assemblée qui va prendre les décisions, tu as aussi l'autorité pour prendre la décision. Et donc toute l'autorité du royaume, à un moment donné, c'est toi qui l'exerces. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc notre royaume a une autorité. On parle souvent d'ambassadeurs, je vais revenir ça tout à l'heure. Mais nous avons une autorité, nous avons comment on dit ça, on a des choses à faire, à accomplir dans le royaume. On n'a pas le temps. On doit à chaque fois penser au bien-être du royaume. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit s'épandre? Partout où tu es, c'est une affaire de 24 heures sur 24. Est-ce que vous suivez un peu ce matin? Et puis Christ dit, maintenant il a fait des 12 des apôtres. Donc je disais tout à l'heure, apôtre, on définit souvent que l'apôtre c'est the sent one, celui qui est envoyé. Amen. Non. C'était un mot qui est utilisé aussi dans le royaume, l'empire romain. Vous savez ce qui se passe? Quand l'empire romain veut s'étendre quelque part, quand ils envoient, ils font souvent c'est des guerres, hein, en ce temps. C'est des guerres. Et quand ils remportent la victoire sur une nation, par exemple, maintenant le roi, il envoie un apôtre. Ok? Et donc cet apôtre, il vient avec toute l'autorité du roi. Mais sa mission, c'est d'établir le royaume, je vais dire quoi, le royaume de Rome, de l'établir dans le pays qui est conquis. Et donc quand il vient sur le terrain, j'ai lu quelque chose sur... il faut lire ces choses, c'est intéressant. Et puis quand il vient, parce qu'auparavant, vous voyez, c'est pour cela que si vous suivez l'histoire de Christ, vous voyez, il a commencé par opérer lui-même comme un apôtre. C'est pour cela qu'il a commencé par parler du royaume. Ok? Et puis, à partir de là, il a fait des disciples, tu vois, et puis l'Ecclésia est venu un peu à la fin. Est-ce que vous voyez un peu? Et donc, ce qui se passe, c'est que quand il arrive maintenant sur le terrain, on rassemble toute la population de la nation qui est conquise. Et bon, ça, je ne suis pas sûr, mais certainement qu'à un moment donné, les bancs, ça dit, bon, parce que ça devient solennel. C'est comme si le roi même est venu. Amen. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que l'apôtre dit en premier? Il dit, aujourd'hui, le royaume de Rome est venu vers vous. Parce qu'il représente le royaume de Rome. Est-ce que vous suivez un peu? Non. Vous avez certainement vu un peu la comparaison que j'étais en train de faire à ce niveau. Il dit, le royaume de Rome est venu vers vous. Et puis, il commence par prêcher la bonne nouvelle, le gospel. Gospel, ce n'est pas un mot qui est inventé par le Seigneur Jésus. Allô? Allez dans toutes les nations prêcher la bonne nouvelle. Mais cette bonne nouvelle, vous voyez, c'est ce que l'apôtre, que l'envoyé du roi au temps des Romains, quand il a fini de déclarer désormais l'autorité de Rome sur la nation, il commence par le prêcher la bonne nouvelle, le gospel. Et cette bonne nouvelle consiste à quoi? Il va dire, aujourd'hui, voyez, si tu étais dans cette nation et que tu n'avais pas à manger, aujourd'hui, de la part du roi, je te garantis qu'il y
plutôt. Il va apporter la bonne nouvelle de tout ce que le roi de Rome peut faire. That's the good news. Et donc quand Jésus envoyait ses apôtres, quand il les envoyait, il disait, vous allez prêcher la bonne nouvelle du royaume, il savait exactement ce qu'il disait. Ça veut dire que le royaume dont Christ est en train de parler a la capacité de faire des choses qui vont changer la vie des gens. Amen. Amen. Et donc maintenant, la personne, vous voyez, je veux dire, l'envoyé qui vient et qui déclare ces choses, c'est parce qu'il a la garantie derrière que ces choses seront accomplies. Amen. Et donc nous aussi, vous voyez, quand Dieu nous positionne pour son expansion, d'abord, on doit commencer par là. On doit, c'est-à-dire, si tu ne conquiers pas, si tu n'arrives pas à conquérir un territoire nouveau, ta bonne nouvelle. Alléluia. Parce qu'en réalité, ce serait difficile que je vienne ici tous les dimanches et puis je commence par dire, vous savez, puis c'est moi la croix pour vous. Il y aura la guérison de la raison. On peut arriver dans le temps du ministère, on sait que Dieu fait quelque chose. Mais cette bonne nouvelle, pour nous là, on connaît déjà. En réalité, ce n'est plus vraiment une bonne chose. On devient accoutumé à ça. C'est pour cela qu'il y a des gens qui vont dire, oh, c'est la même chose. On a déjà entendu ça. Mais je suis sûr que le premier jour que tu as entendu, tu n'as pas dit ça. Amen. Amen. Et donc notre mission, quand on voit par rapport, et vous savez certainement, vous tous le savez, voyez le succès que l'Empire romain a eu. Avec cette façon de gérer les choses, d'imposer, en guillemets, par la force, le royaume de Rome partout. Mais nous sommes appelés à imposer le royaume de Dieu, pas par la force, mais par l'Esprit de Dieu. Amen. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, partout où tu es, tu dois penser au royaume. Parce qu'une âme que tu gagnes, tu as fait une expansion du royaume. Amen. Amen. Tu as fait expansion du royaume. Et donc tu as apporté le royaume de Dieu, tu l'as apporté à quelqu'un. Tu lui as annoncé toutes les bonnes choses qui viennent avec ce royaume. Ce que Dieu peut faire, Jésus peut faire dans ta vie. Alléluia. Maintenant, ça ne s'arrête pas là-bas. Il faut maintenant, dans cette nation, voyez, ils vont commencer maintenant par repérer les jeunes gens qui sont un peu au-dessus de la norme. Parce que l'église doit commencer, en guillemets. Au temps de Rome. L'expansion doit commencer. Donc, l'expansion ne vient pas forcément d'une armée qui est envoyée de Rome. Amen. Mais la nation qui est conquise, au milieu de cette nation, une ecclésia va naître. Et de cette ecclésia, voyez, des apôtres vont être envoyés pour aller conquérir encore d'autres nations. Et c'est comme ça que le royaume de Dieu fonctionne. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un royaume, comme je l'ai dit tout à l'heure, un royaume qui est là, qui contemple, qui se réjouit. Non. La paix de Dieu, c'est que les âmes soient touchées, le monde soit gagné. Les vies soient gagnées pour le Seigneur. Quelque chose doit se passer. Et donc, l'histoire de faire église, cinéma, église et tout ça là, ce n'est pas le premier objectif. Je ne sais même pas si c'est un des objectifs. Mais comme je vais être prudent, ce n'est pas le premier. Est-ce que vous suivez? C'est pour cela que, voyez, réjouissez-vous. Même si vous n'avez pas, comment je vais dire ça, même si vous n'avez pas un écran géant de 40 mètres x 40. Mais si vous avez compris que vous devez aller et gagner des âmes. Amen. Amen. Il dit, il y aura des gens, il y aura des gens qui seront très petits dans le royaume. Pourtant, ils ont été comme très grands sur la terre. Parce que le principe du royaume de Dieu est différent de tout ce que nous voyons, tout ce que nous faisons. Alléluia. Et donc, la chrétienté, l'ecclésia, les apôtres, les disciples, ils sont appelés à aller changer, comment dire, les Anglais disent the world view of people. C'est-à-dire la manière dont les gens voyaient le monde. Ça doit être changé parce que c'est un autre royaume qui rentre en action. Est-ce que vous suivez un peu? Et donc, si hier, les gens disaient, oh, quand tu n'aimes plus ta femme, divorce.
the new world view, il sait non, tu n'as pas le droit de le faire. C'est ce que Christ est venu enseigner. Il dit, quand le monde te disait avant, tu es un ennemi, il faut le haïr jusqu'à la mort. Et puis lui vient dire, non. La bonne nouvelle, c'est que même ton ennemi, tu vas l'aimer. Mais tu ne seras pas petit parce que tu l'aimes. Tu seras grand parce que tu aimes ton ennemi. Les choses commencent par changer, la mentalité commence par changer. Tu commences par comprendre que le royaume auquel tu appartiens est tout à fait différent du royaume auquel tu appartenais avant. C'est pour cela que la Bible dit, il t'a sorti du royaume des ténèbres. Pour te projeter, j'aime trop ça. Une version qui dit ça. C'est-à-dire pour te projeter dans le royaume. C'est-à-dire c'est une affaire de force. Parce que l'autre ne voulait pas que tu partes. C'est normal. Le roi de... si on dit, nous c'est le roi de Rome, on va dire le roi de la Wallonie ne veut pas que tu partes. Bon, je ne dis pas que la Wallonie c'est des mots. Pourquoi c'est juste pour illustrer ce que j'ai en train de dire. Là où tu étais avant, ils ne veulent pas que tu partes. Ils veulent que tu demeures là-bas. Amen. Mais Christ est venu pour que tu sortes de là. Pour que toi aussi, tu puisses aller et sortir d'autres personnes de là où ils sont. Amen. Qui ne sont pas le royaume pour lequel ils sont prédestinés. Et il y a plein de gens, même au niveau de la francophonie, qui ont besoin de l'évangile, de la bonne nouvelle de Christ. C'est pourquoi la francophonie a besoin des apôtres. Amen. Et il y en a plein qui sont assis ici, les apôtres. Je les connais. Les ambassadeurs, ils sont là. Amen. Mais l'apôtre restera à Rome toute sa vie s'il n'y a pas de nouvelles conquêtes. Amen. Donc peut-être certains de nos apôtres sont là depuis. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, il faut maintenant qu'on travaille parce qu'on veut envoyer les apôtres. On veut sortir les nations. On veut toucher les nations francophones. On veut apporter, voyez, la bonne nouvelle dans la vie des multitudes. Amen. C'est pour cela que, vous voyez, l'ecclésia que nous constituons, on doit prendre les bonnes décisions pour l'expansion du royaume. Amen. Et ça concerne même notre vie, comment nous-mêmes nous vivons dans le royaume et toutes ces choses. C'est pour cela que ce n'est pas tout le monde qui fait partie de cette assemblée dont je vous parlais. C'est-à-dire qu'ils prenaient les gens qui, en guillemets, étaient dignes de cette assemblée. Et donc, toi et moi, on doit commencer par se dire que, voyez, nous devons être représentatifs du royaume de Dieu. Quand quelqu'un te voit, Christelle, il doit dire certainement, cet homme est chrétien. Amen. Donc, depuis quand quelqu'un nous a dit ça? Peut-être ça fait 3 mois, personne ne t'a dit ça, c'est ça? Non, beaucoup plus. Un peu moins. J'aime ça, un peu moins. Amen. Bon, pour certains d'entre vous, peut-être un peu plus, un tout petit peu plus. Mais il faut qu'on y arrive sur nos lieux de travail. On ne peut pas être comme les autres. Parce qu'on n'est pas comme les autres en réalité. Amen. Quand tout le monde dit, oh, le patron n'est pas là, bon, ok, on va fermer à 4h30 au lieu de 5h. Et puis toi aussi, tu les suis. Maintenant, le jour où tu vas commencer par apporter la bonne nouvelle, tu vas dire, oh, on te connaît. C'est toi-même le premier qui nous encourageait à... Amen. Dis Roger, tu as la caméra, mais tu me suis, non? On doit faire la différence, mes frères. C'est pas facile. Mais that is the rule of the kingdom. C'est ça le kingdom. Vous voyez, ce royaume, on devient grand par l'obéissance. Il a dit, ça ne sert à rien. Il y en a qui m'appelleront Seigneur, Seigneur. Mais rien. Mais celui qui réellement m'appelle Seigneur doit être celui qui obéit à ce que j'ai dit. Encore une fois, ça c'est le royaume. Est-ce que tu crois que le roi de Rome va te mettre dans l'ecclésia si tu es désobéissant tout le temps? Il n'est pas intéressé à toi. S'il y avait un zoo avec des lions et que les lions ne mangeaient que des hommes, c'est ceux qui sont désobéissants, ce sont ces gens-là que le roi va envoyer chez les lions. Mais merci, notre Seigneur Jésus ne fait pas ça. Il va te donner une chance, 2 chances, 3 chances, 4 chances. Il t'attend toujours. Il t'attend toujours.
Il t'attend toujours. Ce n'est pas facile, mais on peut y arriver par le Saint-Esprit de Dieu. Ce n'est pas facile de prendre des décisions comme ça. Alléluia. Ce n'est pas facile. On est trop important. On prend, voyez, on a toute l'autorité du royaume avec nous. Le roi nous a choisi, a dit, allez-y. Regardez, il a dit ça il dit, tous les pouvoirs me sont donnés sur la terre comme au ciel. Il dit, maintenant, je vous envoie. En réalité, il est en train de nous dire, ces pouvoirs-là qui me sont donnés, voyez, je les mets à votre disposition. Et il a appelé ses apôtres, la Bible, il les a envoyés 2 à 2, et puis les miracles ont commencé par se passer. Amen. Et donc on est important, mes frères. Ce n'est pas de la, on dit vantardise, c'est ça? De l'arrogance, quoi que ce soit. Mais c'est parce que c'est notre nature, c'est qui nous sommes. C'est pour cela qu'on doit refuser certaines choses. On ne doit pas se laisser traîner dans la boue du péché, la boue de la désobéissance. On ne doit pas. Nous sommes spéciaux pour le Seigneur. Alléluia. On est des gens différents. On porte une autorité sans pareil. Une autorité qui est au-dessus de l'autorité de l'autre. Je vous en prie. Pourtant, Rome a été l'empire le plus expansionniste que tu peux avoir vu ou expérimenté sur cette terre. Alléluia. Mais pourtant, toi et moi, notre autorité va au-delà de toutes ces choses. C'est pour ça qu'on est fiers de qui on est. Pas par arrogance, mais parce qu'il y a une grâce qui nous a été faite. Alléluia. Amen. Cette même grâce qui a été faite à Marie, de nulle part. Personne ne la connaissait. Et puis Dieu dit, mais c'est elle qui va porter mon enfant. Waouh! Quelle importance subitement Dieu donne à ta vie. Amen. That's why our body, we need to look after our body. Amen. Je parle à nos jeunes filles là. Look, ne vous laissez pas quelqu'un vous traîner dans la boue. You are so precious. Vous n'êtes pas. Les bonnes paroles, ça ne doit pas vous étourdir la tête. En anglais, pour tes filles. Sorry. Are you getting it? You are special. Don't let anybody. They can have the sweetest word in the. No, you have the word of God. Amen. Not only you are precious, but you have the authority from the Lord to go. You know, même les gens. Look, those. I'll talk to you. Look, those boys that will come around, you're preaching the gospel. Maybe that's why God has sent them to you. It's not to start. Bon, j'ai parlé en langue, mais je crois que vous avez le discernement. Vous avez discerné ce que j'ai dit. I tell you the truth. I tell you the truth. Amen. You have the authority. Tell him, sit down, I need to talk to you. Do you know Christ? En tout cas, si il est venu jouer, il ne revient plus. Ah non, vas-y, là, tu vas là-bas, c'est la parole de Dieu, non, I'm not interested. Oh là là, le temps est passé. That is the kingdom. That is the kingdom. Amen. Et je prie que nous saisissions la révélation du royaume. De qui nous sommes. Qui est notre roi? Qu'est-ce qu'il met à notre disposition? Il ne réserve rien à lui. Il dit même plus que lui, vous pouvez faire. Et on doit le faire. Amen.
On doit le faire, prêcher la bonne nouvelle partout. Vous voyez, on doit être ferme, on doit continuer à déterminer jusqu'à ce qu'on voie le royaume s'établir. Dans toute sa plénitude, sa force, sa puissance, sa restauration, tout ce doit s'établir. Amen. C'est pour cela qu'on doit croire. Comme je disais à mon petit frère hier, vous voyez, si je prends le cas du Branham, ça devient un peu comme une routine, quoi. Le jeune homme, il sort, il fait le fort, il est souriant, oh, ça va mieux. 2 jours après, il est à l'hôpital. Et donc, à un moment donné, ça peut être, tu peux prendre ça comme si, oh bon, il va aller à l'hôpital, il va encore revenir, on va encore sourire. Et puis, il oublie ça. Mais non! It's not part of the kingdom, that way of operation. Donc, à un moment donné, on va dire, non, c'est pas, Seigneur, ça ne nous suffit pas. C'est-à-dire que je ne suis pas là, puis je dis, oh, de toutes les façons, je sais qu'il va encore revenir. Non! Non! That's no kingdom! Amen. Jesus. Il dit, quand il les a envoyés, il leur a donné autorité sur les démons, sur toutes ces puissances, des ténèbres. Il leur a dit, vous voyez, même l'Ecclésia, si vous voyez, même l'Ecclésia, il dit, tous ceux qui auront cru, voici les signes qui les accompagneront. Toi, moi, lui, elle. Toi et moi, toi et moi, toi. Il y a un entraîneur togolais comme ça. Il ne sait pas bien parler français, donc quand il entraîne les joueurs, il dit, bon, il faut faire une de passer. Il dit, à toi, à moi, à toi, à moi, à toi, à moi. Bon, ça c'est juste une parenthèse. Non. Qu'est-ce que je disais? Est-ce que vous voyez Dieu, il a doté tout un chacun, il nous fait accompagner des signes. Il nous fait accompagner des signes. Mais quand tu n'es pas sur le terrain, tu ne verras jamais les signes s'opérer. Amen. Mes frères, ma parole ce matin, c'est que soyons des hommes et des femmes du royaume. Et opérons sur le royaume. Parce que toute l'autorité nous a été donnée. Amen. Yes. Toute l'autorité nous a été donnée. Alléluia. On peut se tenir debout. Ce matin, glory to God. Glory to God, glory to God, glory to God. Chacun. Je me suis rendu compte que si on veut continuer.